Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Santé Quiz, un concept de promotion de la santé pour vous instruire, vous divertir et vous informer en matière de santé. Pour ces numéros, 4 candidats vont compétir autour du sujet le paludisme. Qu'est-ce qu'est le paludisme? Comment se transmet-il? Comment se prévient-on de cette maladie? Ainsi, je vous invite à suivre avec attention ces numéros. Nous allons donc passer à la présentation de nos candidats de ce jour. J'ai comme ça à ma droite, bonjour messieurs. Bonjour. Comment on vous appelle? Je suis monsieur Augustin. Et à sa droite, bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, faites quoi dans la vie? Je suis pharmacien. Merci, bienvenue à Santé Quiz. Et à ma gauche, nous avons monsieur, bonjour. Bonjour, Comment on vous appelle? on m'appelle Monsieur Prince. Prince. Ouais. Vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin stagiaire. Médecin stagiaire, bienvenue à Santé Quiz. Et à sa gauche, nous avons monsieur, bonjour. Bonjour, Comment on vous appelle? Monsieur Magnificat. Je suis étudiant en D2 à l'Université Caen dans le Congo. Bienvenue à Santé Quiz. Nos candidats étant présentés, nous allons donc passer aux questions et réponses. Question actualité. Monsieur Augustin, en quelle date célèbre-t-on chaque année la journée dédiée à la lutte contre le paludisme? Le 24 avril de chaque année. Réplique? Le 25 avril. 10 points. Monsieur Emmanuel, quel est le groupe, en parlant des tranches d'âge, qui est le plus vulnérable contre le paludisme? C'est moins de 5 ans. Les enfants, les 50, 10 points. Et à ma gauche, disons, nous avons monsieur Prince. Dans quel pays a-t-on découvert la malaria ou le paludisme pour la première fois? Réplique? Non, il s'agissait de l'Italie en 1885. Et monsieur Magnificat, comment appelle-t-on le programme du ministère de la Santé publique qui s'occupe du paludisme? Réplique? Le PNLP. Très bien, 10 points. C'était le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Passons aux questions sur la transmission. Monsieur Augustin, quel parasite est responsable de la transmission du paludisme? Quel parasite? Réplique? L'anophèle. 10 points. L'anophèle, mais il fallait préciser l'anophèle femelle. Question à monsieur Emmanuel. Quel germe est responsable du paludisme? C'est le plasmodium. 10 points. Question à monsieur Prince. Citez au moins un autre mode de contamination du paludisme en dehors de la piqûre d'un moustique infecté. Réplique? Transmission fœto-maternelle. La transmission fœto-maternelle, 10 points. À monsieur Magnificat, citez au moins un autre mode de transmission. C'est la même question, à part la piqûre. Par transmission sanguine. Par transmission sanguine, le mode transfusionnel, 10 points. Et nous passons aux questions sur les manifestations de la maladie. Question à monsieur Augustin. Comment appelle-t-on ces symptômes fréquents en cas de paludisme occasionnés par une atteinte de muscles du cou, rendant les muscles douloureux, rendant les mouvements de la tête douloureux? Un torticolis. Un torticolis, 10 points. Question à monsieur Emmanuel. Comment appelle-t-on ces troubles du paludisme consécutifs à une destruction massive de globules rouges se manifeste par une décoloration des conjonctives? L'anémie. 10 points. Question à monsieur Prince. Comment qualifie-t-on ces styles de fièvre survenant chaque 3 jours suite à l'activité de réplication du plasmodium dans un organisme infecté pouvant faire penser ou suspecter au paludisme? Une fièvre carte. Réplique? Une fièvre tierce. Une fièvre tierce, 10 points. À monsieur Magnificat, comment appelle-t-on cet effet indésirable de la quinine sous forme des sensations de chant des moustiques? Réplique? Il s'agissait des acouphènes. Question sur la prévention. À monsieur Augustin, comment appelle-t-on ce moyen de prévention contre les paludismes permettant de réduire les contacts entre les moustiques vecteurs et l'homme en étant à la fois un obstacle matériel et grâce à son effet insecticide? La méthode DDD. Réplique? C'était simple, il s'agissait de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Donc, à la fois un obstacle matériel et à la fois insecticide. À monsieur Emmanuel, nous poursuivons avec les questions sur la prévention. Comment appelle-t-on ce moyen de prévention qui consiste à administrer les médicaments antipaludiques aux voyageurs en provenance d'une zone impaludée pour une zone de forte transmission pour les protéger des formes graves, voire des contaminations du paludisme? La chimioprophylaxie. 10 points. Question à monsieur Prince. Comment appelle-t-on ce moyen de prévention contre les paludismes chez la femme enceinte qui consiste à lui administrer
des doses des combinaisons antipaludiques dans les zones à forte transmission ou modérée dans des intervalles de temps. Réplique? La thérapie intermittente. 10 points quand même. Il s'agissait du traitement préventif intermittent. Question à Monsieur Magnificat. Citez au moins une molécule ou un médicament faisant partie des combinaisons thérapeutiques dans les traitements préventifs intermittents chez la femme. La chloroquine. Réplique? Atovacone, Proguanil. Très bien. Là, ce sont les combinaisons. 10 points. Donc, les molécules, on avait la sulfadoxine, la pyrimétamine, la modiakine, sont les combinaisons qui donnent les médicaments que vous avez cités. Nous allons chez Monsieur Augustin citer un autre moyen de prévention contre les paludismes, à part les moyens que nous avons cités. La pulvérisation, 10 points. Monsieur Emmanuel, citez un autre moyen de prévention contre les paludismes, à part la pulvérisation, bien sûr. Réplique? La lutte antivectorielle. La lutte antivectorielle qui se fait comment? Parce qu'on a parlé aussi de la pulvérisation qui est une lutte antivectorielle. Par l'assainissement du milieu. 10 points par l'assainissement des milieux. Monsieur Prince, citez un autre moyen de prévention contre les paludismes. Monsieur Magnificat, citez un autre moyen de prévention contre les paludismes. Hormis ce qu'on vient de citer. Hormis les moyens déjà cités. L'utilisation de produits des insecticides dermatologiques. Il s'agissait de l'application des lotions anti-moustiques. Donc, nous avons aussi l'assèchement des marécages, l'assainissement des milieux, comme nous l'avons dit. Nous passons donc aux questions éclairs pour clore cette première partie. Alors, soyons concentrés. Nous sommes en train d'atterrir dans cette première partie. Question à M. Augustin. Citez un autre groupe de personnes à risque de développer les formes graves du paludisme, à part les enfants de moins de 5 ans. Les femmes enceintes. 10 points. Question à M. Emmanuel. Citez un autre groupe de personnes à risque de développer les formes graves du paludisme, à part les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Les immunodéprimés. Les immunodéprimés. 10 points. Citez, question à M. Prince, quel muscle du cou est le plus souvent touché en cas de torticolis? Réplique? Le muscle sternocléidomastoïdien. 10 points. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Voilà. Nous passons à Monsieur Magnificat. Comment appelle-t-on ces phénomènes qui consistent à une agglutination des globules rouges sains sur des globules rouges parasités? Et c'est le mécanisme qui est responsable notamment des formes neurologiques du paludisme. Réplique? Sur des thromboses. Non, il s'agissait du phénomène de... Vous connaissez? Des rosettes. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette première partie? Nous sommes donc arrivés à la fin de cette première étape. Nous allons donc appeler M. Christian Soudila pour nous apporter les résultats et remettre les cadeaux à nos candidats qui vont nous quitter. M. Christian? Les résultats sont dans ceci. Nous avons M. Augustin Kobongo qui a 90 points, M. Prince Moussankishaï qui a 20 points, M. Emmanuel qui a 50 points et M. Magnificat qui a 20 points. Et nous concluons donc que M. Augustin Kobongo et M. Emmanuel sont qualifiés pour notre étape suivante. Merci. Nous allons donc remettre les cadeaux à nos deux candidats qui nous laissent, M. Prince, M. Magnificat. Merci pour votre participation et Merci à vous. Nous allons nous retrouver à la prochaine. M. Christian, les cadeaux, merci. Ce sont donc les cadeaux qui nous sont offerts par notre sponsor Chalina. Est-ce qu'on peut les encourager, on peut les applaudir? Merci. 50 bonbons, moins 48 bonbons. Qui peut répondre? Vous avez 50 bonbons. Vous mangez 48 bonbons. Qu'est-ce que vous aurez? Nous aurons la carie dentaire. Jojo avait mangé trop de bonbons. Il a la carie dentaire. Attention, c'est comme moi, Mouké. Minangeza jaune, yoka soni. Para, Fifi. Kata, 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 kata. Munokono, ils ont sa mauvaise haleine. Kif, na sala tout s'il a raté. Bonbon nangai, mine du top. Bonayo, solution ezali flottant actif gel. 12 heures d'haleine fraîche. Yo, au sengeli na flottant triple action. Ezo comme ça mine pembe. Pe kitoko. Bon a dentifrice flottant. Koseka. Ezui Valère.
Nous sommes donc arrivés à notre deuxième étape de ce match santé quiz axé sur le paludisme. À l'issue de la première étape, 2 candidats ont été éliminés et nous sommes donc restés avec 2 candidats. J'ai à ma droite M. Emmanuel. Et vous allez bien? Oui, ça va. Et à ma gauche, nous avons M. Augustin. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Et nous allons donc entamer rapidement avec les questions-réponses. Nous commençons avec les questions box. Il s'agit d'un lot de 3 questions que nous allons poser à nos candidats. Et celui qui va répondre très bien aux 3 questions aura, au lieu de 30 points, 50 points. Question à M. Emmanuel. Vous allez donc donner ce que signifient les différents sigles que nous allons vous donner. Premièrement, que signifie ACT? ACT veut dire Signifie TDR. thérapeutique à base d'artémisinine. 10 points. Que signifie TDR? TDR veut dire test rapide, test de diagnostic rapide. Oui. Et la dernière question, épelez le mot plasmodie. Plasmodie. P-L-A-S-M-O-D-I. Voilà, c'était donc P-L-A-S-M-O-D-I-E. Monsieur Emmanuel a raté les 50 points, mais il rafle quand même 20 points. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Et nous nous tournons donc vers Monsieur Augustin. Épelé, que signifie, pardon, TPI? Traitement permissif intermittent. Il s'agit de traitements préventifs. Préventif intermittent. Que signifie GE? La goutte épaisse. Épelez le mot rosette. R-O-S-E-T-T-E. Très bien, Monsieur Augustin a donc 20 points, parce que le premier était mal donné. Est-ce qu'on peut l'applaudir, 20 points? Voilà, nous passons donc à notre séquence appelée Match Up. C'est une séquence dans laquelle les candidats sont appelés à pouvoir établir les liens entre les différents mots qui leur seront donnés. Je vais donc vous demander de bien vouloir prendre vos stylos. Voilà, vous écrivez à votre gauche, numéro 1, falciparum. Et vous aussi à la télé, vous pouvez le voir sur nos écrans, il est affiché. Numéro 1, falciparum. Numéro 2, vivax. Numéro 3, gnolesi. Gnolesi. Et à droite, vous écrivez A, Asie. B, Afrique. C, Amérique. A, Asie. B, Afrique. C, Amérique. Le match-up de ce jour va donc consister à pouvoir relier une sorte de plasmodium avec son continent de prédilection. Donc une sorte de plasmodium avec les continents dans lesquels il est de forte prédilection. Vous avez donc 20 secondes pour pouvoir établir le lien. Et vous aussi à la maison, vous pouvez le faire avec nous. Merci, je vais reprendre les papiers. Voilà. Donc, pour M. Emmanuel, falciparum, Afrique, vivax, Asie, gnolesi, Amérique. Et pour M. Augustin, falciparum, Afrique, vivax, Amérique, gnolesi, Asie. La vraie réponse est donc celle de M. Augustin. Donc, le plasmodium falciparum, nous le retrouvons plus en Afrique. Le plasmodium vivax, nous les retrouvons plus en Amérique et le plasmodium gnolesi en Asie. Et donc, M. Augustin rafle donc 30 points. Est-ce que nous pouvons l'applaudir? Voilà, nous passons aux questions relais. Chaque candidat a aussi 3 questions, mais pour 30 points. Nous avons M. Emmanuel. Nous signalons que ces questions, il y a aussi des répliques. M. Emmanuel, question numéro, la première question. Citez au moins un principe actif. C'est une molécule contenue dans les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, dans les ACT. Citez au moins une molécule qui fait partie des ACT. L'artéméter. 10 points. Question, quel médicament est actuellement, selon les systèmes de santé congolais, préconisé en première intention comme traitement du paludisme grave?
C'est l'artésunat. L'artésunat, 10 points. Et à Monsieur Augustin, question relais, toujours sur les thérapeutiques. Lorsqu'un traitement antipaludisme a été donné et qu'après, il y a persistance de la fièvre après 3 jours, sans association des symptômes, des signes et d'autres infections après administration correcte, nous parlons de quoi? Il y a un échec thérapeutique. 10 points. Une autre question sur les diagnostics. Comment appelle-t-on ces tests très répandus dans nos milieux qui consistent à recueillir du sang au bout d'un doigt, lesquels, en fait, on étale le sang sur une lamelle pour visualiser, grâce à une coloration spécifique, les parasites sans en distinguer les morphologies. Les frottis sanguins. Réplique? La goutte épaisse. La goutte épaisse, sans en distinguer la morphologie. Question à M. Emmanuel. Quel autre examen de diagnostic nous permet, mieux que la goutte épaisse, de pouvoir mettre en évidence les détails morphologiques du parasite du globule rouge malade? Les examens biomoléculaires. Réplique? Les frottis sanguins. Les frottis sanguins. Et question à M. Augustin. Comment appelle-t-on cette concentration du parasite de Plasmodium dans le sang? Elle fait partie des critères biologiques de diagnostic du paludisme grave. La densité parasitaire ou la parasitémie. 10 points, MS Augustin. Est-ce qu'on peut les applaudir? Nous passons à la spécialité du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de l'anophèle femelle. L'anophèle femelle qui est ce parasite responsable du paludisme. Question à M. Emmanuel. Sous quelle forme évoluent les œufs d'anophèle avant de devenir des moustiques adultes? Les sporozoïdes. Réplique? De lymphe. Non, il s'agissait de formes larvaires, de larves. Question à M. Augustin. Quel est le milieu de prédilection des œufs et des larves d'anophèle? C'est au niveau des marais. 10 points, il s'agissait de l'eau au niveau des marais. Question à M. Emmanuel. Donnez au moins une caractéristique de l'eau dans laquelle l'anophèle évolue le mieux. De l'eau. De l'eau malpropre. Une eau malpropre, suyée, 10 points. Question, donc je voudrais le dire pour le public. Nous avons quelques caractéristiques des eaux dans lesquelles le paludisme se sent mieux, l'anophèle se sent mieux. Nous avons les eaux stagnantes, les eaux souillées, les eaux peu abondantes et les eaux douces. Question à M. Augustin. Quel est le moment de prédilection des piqûres des anophèles femelles pendant lesquelles ils atteignent le pic de contamination? C'est le soir. Le soir, 10 points. Donc, il s'agissait de entre les crépuscules et l'aube. Voilà, nous allons donner donc les questions éclairs avant de pouvoir clore cette première partie. Nous avons 4 questions, 2 pour M. Emmanuel et 2 pour M. Augustin, avec possibilité de réplique. À M. Emmanuel, dans quel organe du corps humain se passe l'incubation du plasmodium? Le foie. 10 points. Dans quelle cellule passe le plasmodium après son passage hépatique? Les érythrocytes. 10 points. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Question à M. Augustin. Comment appelle-t-on les plasmodiums inoculés par l'anophèle femelle lors de son repas sanguin et qu'elle dépose sur la peau de l'hôte? Les sporozoïdes. 10 points. Comment appelle-t-on ces phénomènes qui consistent à la non-efficacité d'un antipaludique indiqué pour le paludisme, souvent suite à un sous-dosage ou à une prise abusive des antipaludiques? Une résistance thérapeutique. 10 points. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il rafle aussi 20 points. Et nous allons donc clôturer ce match avec les questions vraies ou faux, durant lesquelles les candidats n'auront qu'à répondre par vrai ou par faux. Soyons donc concentrés avant de finir ce match. Question à M. Emmanuel. Existe-t-il, vrai ou faux, un vaccin contre les paludismes? Vrai. 10 points. Donc, nous allons aussi informer, parce que Santé Quiz, c'est pour vous instruire, vous informer et vous divertir. Sachez donc qu'il existe un vaccin contre les paludismes qui est déjà homologué par l'OMS. Il s'agit du vaccin RTS,
S/AS01 jusqu'ici est le seul vaccin qui a démontré son efficacité dans la diminution significative de cas de paludisme et des paludismes graves menaçant les pronostics vitaux chez les jeunes enfants. Il est actif sur les Plasmodium falciparum avec une efficacité évaluée seulement à 40%. 3 pays pilotes ont commencé son introduction en Afrique subsaharienne depuis l'année 2019. Il s'agit donc du Kenya, Malawi et du Ghana. Nous poursuivons avec la séance des questions vrai ou faux à M. Augustin. Vrai ou faux, le paludisme est une maladie sexuellement transmissible. Faux. 10 points à M. Emmanuel. L'anophèle femelle pique plus le jour que la nuit. Vrai ou faux? Faux. 10 points à M. Augustin. La meilleure prévention contre les paludismes est la vaccination. Vrai ou faux? Faux. 10 points. Question à M. Emmanuel. L'Afrique est le seul continent qui est touché par le paludisme. Vrai ou faux? Faux. 10 points à M. Augustin. L'anophèle pique plus pendant la saison sèche que pendant la saison des pluies. Vrai ou faux? Faux. 10 points. Question à M. Emmanuel. Les personnes vivant dans une zone de forte transmission du paludisme développent une immunité partielle qui les protège des formes graves. Vrai ou faux? Vrai. 10 points à M. Augustin. Les personnes vivant dans une zone de forte transmission des paludismes développent une immunité partielle, leur conférant une protection totale contre Faux. le paludisme. Faux. 10 points. 2 dernières questions à M. Emmanuel. Le paludisme est une cause d'avortement. Vrai ou faux? Vrai. 10 points. Donc, les paludismes causent l'avortement, notamment par les mécanismes de la fièvre. À M. Augustin, pour clore ce match, le paludisme est une cause des convulsions et des agitations. Vrai ou faux? Vrai. 10 points. Le paludisme, dans sa forme grave, peut donc causer les convulsions et les agitations. Est-ce que nous pouvons applaudir les candidats? Nous allons donc passer au comptage de points pour connaître le grand gagnant de ce match Santé Quiz axé sur les paludismes. Nous faisons donc appel à M. Christian pour nous dévoiler les résultats de ces matchs. Merci. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre rencontre de ce jour sur notre thématique, le paludisme. De ces faits, nous avons M. Augustin Kobongo qui rafle la victoire avec 140 points et nous avons M. Manuel qui nous fait 130 points, l'écart juste de 10 points. Est-ce que nous pouvons les applaudir? Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de ce match. Nous allons donc donner les différents cadeaux à nos participants, à notre gagnant. Félicitations, M. Augustin. Et M. Augustin est donc qualifié pour les demi-finales du tournoi Santé Quiz. Et merci à M. Emmanuel de votre participation. Après la remise des cadeaux, vous aurez donc l'opportunité de suivre la défense d'un spécialiste en matière de santé, en matière de paludisme, le docteur Kimi, qui va nous dire un mot sur les paludismes. Et avant cela, nous demandons donc à M. Christian, merci de bien vouloir remettre les cadeaux à nos candidats. Nous pouvons les encourager. Il est 6 h du matin et notre bébé rampe sur le sol poussiéreux. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour la protéger. Il est 9 h du matin et papa vient d'arriver à l'usine sale pour le travail. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour le protéger. Il est midi et notre garçon joue au football à l'école. C'est un match difficile. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour le protéger. Il est 15 h et maman fait la lessive en suspendant le linge. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour la protéger. Il est 15 h et maman va visiter le supermarché local. Il y a des germes partout, mais M. Germol est là pour la protéger. Il est 21 h et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais M. Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 h sur 24. Le paludisme, autrement appelé malaria ou fièvre palustre, est une maladie qui est due au plasmodium transmise par l'homme via le moustique appelé Anophèle femelle.
Le paludisme se manifeste par des prodromes que nous avons notamment comme le frisson, les anorexies ou le vomissement, des courbatures, ainsi que la fièvre et des sueurs profises après. La première des choses, en cas de fièvre, le mieux serait d'aller rapidement consulter un médecin à l'hôpital. Bon, pour se prévenir du paludisme, nous devons d'abord commencer par l'assainissement de notre milieu, en évitant les gîtes, les différents endroits où peuvent se cacher les moustiques, premièrement. Deuxièmement, nous pouvons également, dès qu'il est les environs de 16-17 heures, fermer les portes de maison ainsi que les fenêtres, l'usage de moustiquaires, l'usage des insecticides également, porter des vêtements qui peuvent protéger contre les piqûres des anophèles. En tout cas, j'encourage l'opinion publique de suivre cette émission. C'est une très belle émission qui nous aide à comprendre différentes maladies ainsi que comment les prévenir, comment les éviter et en cas de problème, quoi faire pour éviter les complications. Vous pouvez participer à notre émission Santé Quiz, donc vous avez nos contacts pour toute information, pour toute suggestion. Nous clôturons ce numéro Santé Quiz axé sur les paludismes. Nous nous retrouvons pour les prochains numéros avec d'autres thématiques et d'autres surprises. Merci à la chaîne B1, merci à notre sponsor Shalina, merci à notre public, vous avez été merveilleux. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis aujourd'hui. Et nous vous disons donc à la prochaine.